Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une recette de cheesecake vraiment super simple et délicieuse avec une texture de folie. Alors pour cette recette je vais d'abord vous montrer la base du gâteau. Donc elle se réalise avec des biscuits. Vous prenez les biscuits qui vous plaît, les spéculoos, les petits lus, les petits... enfin ce qui vous plaît, des biscuits à la noix de coco, ce que vous voulez. Moi j'ai pris des sablés tout simples. Il en faut 200 grammes qu'on va réduire en poudre. J'ajoute 80 grammes de beurre fondu, tout simplement. Et je vais mélanger le tout. Et voilà, ce qu'il faut maintenant, c'est tasser les biscuits pour avoir le fond du cheesecake. J'enfourne mon biscuit pendant 10 minutes dans un four préchauffé à 180. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait la crème qui va venir sur le dessus du biscuit. Donc j'ai pris 600 g de fromage frais, 250 g de sucre et une demi-gousse de vanille. Donc c'est les petits grains noirs que vous voyez. Au bout de 3 minutes, je rajoute 4 œufs. Au bout de 2 minutes, quand tout est bien mélangé, je rajoute 400 g de crème fraîche. Alors je vais prendre de la crème fraîche riche, bien sûr, on ne prend pas de la crème fraîche allégée, et épaisse. Voilà, je refais tourner mon robot encore 2 minutes, histoire d'avoir un mélange bien homogène. Et c'est prêt, c'est tout simple. Voilà, quand mon fond est refroidi, je verse l'appareil. Alors, si vous voulez le passer au tamis pour éviter les petits grumons, vous pouvez. 45 minutes de cuisson à 140 degrés. Mon cheesecake a passé une nuit au frigo. Donc, je vais maintenant le garnir. Vous pouvez mettre du caramel beurre salé, de la ganache au chocolat, tout ce qui vous fait plaisir. Moi, j'aime bien l'accompagner avec un petit confit de framboise ou de fraise. Voilà, quelque chose d'un peu frais. Donc, je vais le verser dessus. Je rajoute aussi des petites fraises gariguettes. Donc voilà, j'ai disposé mes fraises. Et je vais rajouter ma petite touche finale. Voilà ma petite touche finale. Ce sont des petites pistaches caramélisées concassées. C'est important pour moi. C'est une petite touche qui est importante parce que ça ramène un petit peu de croquant. Le cheesecake n'est pas du tout... Enfin, c'est un gâteau qui est assez mou. Donc franchement, ça ne gâche rien. Et pour celles qui voudraient la recette, je vous ferai une petite recette bonus à la fin de la vidéo. Et voilà, le cheesecake est prêt. Prêt à être dégusté. Bon appétit et de très bonnes fêtes. Voilà ma petite recette bonus. Donc c'est pour faire des pistaches caramélisées, super simple. On prend 60 g d'eau, 60 g de sucre et on va faire bouillir jusqu'à obtenir un sirop bien épais. Donc si vous avez un thermomètre, c'est 120 degrés. Sinon, je vais vous montrer la consistance du sirop, c'est très simple. Voilà, au bout de 3 minutes à peine, vous voyez la consistance, on a bien un sirop là, on n'a plus de l'eau, donc vraiment le sirop épais. Donc maintenant, je vais rajouter la même quantité de pistaches, donc 60 g. Donc on est sur 60 g d'eau, 60 g de sucre, 60 g de pistaches et une pincée de fleur de sel.
Voilà, et maintenant on va mélanger bien. Alors c'est une recette qu'on peut faire avec les noisettes, les amandes, sans problème. Et qui est excellente sur les gâteaux. Voilà. Donc là on reste bien devant parce que ça peut vite cramer. Ça serait bon. Et on va mélanger. Jusqu'à ce que le sucre enrobe bien nos petites pistaches. Voilà, au bout de quelques minutes, donc le sucre va comme cristalliser, ça va faire des petites pistaches sablées, ce qu'on appelle des pistaches sablées. Et ensuite, il va fondre et on va obtenir nos pistaches caramélisées. Donc, il faut bien rester devant et bien mélanger et aller doucement. Voilà, donc là, on a obtenu nos pistaches bien caramélisées. Donc, on arrête le feu, il ne faut pas trop chauffer, sinon ça peut vite être amer. Et on va verser ces pistaches sur une feuille siliconée. Hop, alors il faut que j'aille vite avec une main. Voilà, j'ai versé mes pistaches sur un tapis siliconé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le verser sur une feuille de papier sulfurisé légèrement huilée. Donc vous voyez, elles sont bien caramélisées, donc il faut les laisser juste refroidir. On pourra les concasser ou les mettre comme ça sur les gâteaux. Voilà pour la petite recette bonus.